Avez-vous déjà été témoin des conséquences douloureuses d'avoir ignoré des avertissements répétés? Peut-être s'agissait-il d'un problème de santé que vous avez négligé jusqu'à ce qu'il devienne critique ou de conseils relationnels que vous avez écartés jusqu'à ce que tout s'effondre. Dans le passage d'aujourd'hui, nous voyons les résultats dévastateurs du rejet persistant par Judas des avertissements de Dieu. Lorsque nous ignorons à plusieurs reprises la parole de Dieu, nous finirons par faire face aux conséquences de nos choix. Après des années d'avertissements prophétiques, les murailles de Jérusalem sont finalement percées et la ville sainte tombe aux mains de Babylone, exactement comme Dieu l'avait annoncé. La scène est déchirante. Après un long siège qui a provoqué une famine sévère à Jérusalem, l'armée babylonienne finit par percer la muraille de la ville. Le roi Sédécias et ses soldats tentent une fuite désespérée de nuit par une porte près du jardin du roi, mais leur plan échoue lamentablement. Les Babyloniens les poursuivent, capturent Sédécias dans les plaines de Jéricho et l'amènent devant Nabuchodonosor à Ribla. Ce qui se passe ensuite révèle le terrible prix de la rébellion. Nabuchodonosor force Jérémie à regarder alors que ses propres fils sont massacrés sous ses yeux. C'est la dernière chose que Sédécias voit jamais. Les Babyloniens lui crèvent ensuite les yeux, l'enchaînent avec des entraves de bronze et l'emmènent à Babylone où il reste emprisonné jusqu'à sa mort. Les nobles de Juda sont également exécutés. C'est une fin brutale pour un roi qui a eu de nombreuses occasions d'écouter les avertissements de Dieu transmis par Jérémie. La destruction ne s'arrête pas à la famille royale. Les Babyloniens démantèlent systématiquement Jérusalem en commençant par les structures les plus sacrées. Nebuzaradan, commandant de la garde impériale de Nabuchodonosor, met le feu au temple du Seigneur, au palais royal et à tous les bâtiments importants de Jérusalem. L'armée babylonienne abat les murailles de la ville, laissant Jérusalem totalement sans défense. Le texte fournit des descriptions détaillées de la manière dont les Babyloniens ont dépouillé le temple de ses trésors. Ils brisent les magnifiques colonnes de bronze, les supports mobiles et la mer de bronze que Salomon avait fabriqués, des objets si imposants que leur poids ne pouvait même pas être calculé. Ils emportent tous les objets utilisés pour le service du temple, les pots, les pelles, les mouchettes, les plats, les encensoirs et les coupes d'aspersion en or et en argent. Rien de valeur n'est laissé derrière. Le temple, centre du culte juif depuis des générations, est vidé et détruit. La majeure partie de la population de Jérusalem est emmenée en exil. Le texte mentionne spécifiquement que Nabuchodonosor fait prisonnier Seraïa, le grand prêtre, Zéphania, le prêtre de second rang, 3 portiers, des chefs militaires, des conseillers royaux et le secrétaire chargé de la conscription. Seuls quelques-uns des plus pauvres sont laissés sur place pour travailler dans les vignes et les champs. Pourtant, même dans ce moment le plus sombre, nous voyons la fidélité de Dieu briller. Jérémie, qui avait fidèlement transmis le message de Dieu malgré la persécution, fait l'expérience de la protection divine. Nabuchodonosor donne des ordres particuliers concernant Jérémie. Prenez-le et veillez sur lui. Ne lui faites aucun mal, mais faites pour lui tout ce qu'il demandera. Jérusalem brûle, Jérémie est libéré de ses chaînes. Le commandant lui offre même le choix d'aller à Babylone sous sa protection ou de rester dans le pays. Jérémie choisit de demeurer parmi le reste du peuple en Juda. Dieu manifeste aussi sa fidélité envers Ebed-Mélec, l'officier éthiopien qui avait sauvé Jérémie de la citerne. Avant la chute de Jérusalem, Dieu avait promis à Ebed-Mélec: « Je te sauverai. Tu ne tomberas pas par l'épée,
mais tu échapperas avec ta vie parce que tu as mis ta confiance en moi. Au milieu du jugement, Dieu se souvient de ceux qui l'ont honoré. J'ai été témoin de situations similaires dans mon propre ministère. Lors de la chute du communisme en Roumanie, j'ai vu comment ceux qui avaient compromis leur foi pour obtenir des faveurs politiques ont tout perdu lorsque le régime s'est effondré. Comment les croyants qui sont restés fidèles à la parole de Dieu malgré la persécution ont expérimenté sa protection et sa provision. Un pasteur que je connaissais avait reçu de nombreuses propositions de collaboration avec les autorités communistes, mais il a refusé. Lorsque le régime est tombé, alors que d'autres faisaient face à la honte et au rejet, il a été justifié et est devenu un acteur clé dans la reconstruction de l'Église. Alors, comment pouvons-nous appliquer toutes ces vérités aujourd'hui? Premièrement, nous devons prendre l'avertissement de Dieu au sérieux, en reconnaissant que sa parole s'accomplit toujours, toujours. Quand Dieu parle, que ce soit à travers les Écritures, des conseils pieux ou l'inspiration de son esprit, nous devons écouter et répondre. Deuxièmement, nous devons nous rappeler que Dieu est fidèle, même dans le jugement. Remarquez comment Dieu a protégé Jérémie et Ebed-Mélec, ceux qui lui faisaient confiance. Même dans nos moments les plus sombres, Dieu n'oublie pas ses promesses envers ceux qui l'honorent. Enfin, nous devons tirer des leçons de l'erreur de Judas, qui a fait confiance à des sécurités terrestres plutôt qu'à Dieu. Leurs magnifiques temples, leurs murailles solides et leurs alliances politiques n'ont pas pu les sauver. Lorsqu'ils s'étaient détournés de Dieu, notre véritable sécurité ne se trouve jamais dans nos carrières, nos comptes en banque ou nos relations, mais uniquement dans notre relation avec Dieu. L'histoire de la chute de Jérusalem est en fin de compte un appel à l'humilité et à la repentance. Elle nous rappelle que la patience de Dieu a des limites et que ses avertissements ne doivent jamais être ignorés. Pourtant, même dans le jugement, sa miséricorde reste accessible à ceux qui se tournent vers lui avec foi. La question est de savoir si nous apprendrons de la tragique erreur de Judas ou si nous continuerons sur notre propre chemin de résistance jusqu'à ce que nous subissions les conséquences de nos choix.